Dans une immense demeure située au sommet d'une colline, vivait un homme dont la richesse faisait rêver tout un pays. Il avait tout ce que les autres convoitaient. Des voitures de collection, des œuvres d'art, des maisons aux quatre coins du monde et une entreprise qui faisait de lui un symbole de réussite. Mais derrière les murs de marbre et les vitres sans taches, se cachait un silence que l'argent ne pouvait combler, celui de son fils. L'enfant, âgé de 5 ans, était beau comme une promesse de vie. Ses yeux brillaient d'intelligence, mais son corps semblait prisonnier d'une inertie cruelle. Depuis sa naissance, il ne sentait pas ses jambes. Il ne pouvait pas courir, ni même se lever, et observait les autres enfants jouer depuis sa chaise roulante, avec un sourire triste que son père ne supportait plus de voir. Cet homme, puissant aux yeux du monde, se sentait impuissant devant la fragilité de son fils. Il avait dépensé des sommes inimaginables pour tenter de le sauver. Des cliniques privées en Suisse, des spécialistes au Japon, des traitements expérimentaux aux États-Unis. Rien n'avait fonctionné. Chaque nouvelle tentative ramenait le même verdict. C'est impossible. Votre fils ne marchera jamais. Pourtant, le père refusait d'abandonner. Chaque matin, il s'asseyait au bord du lit de l'enfant, caressait sa main minuscule et lui murmurait « Je te le promets, un jour tu marcheras, mon fils. Un jour je te verrai courir. » Mais au fond de lui, il sentait l'espoir s'éteindre, lentement, comme une bougie à bout de cire. Les jours passaient dans un mélange de tristesse et de routine. Les infirmières entraient et sortaient, les médecins prenaient des notes, les machines bipaient dans un silence pesant. La vie dans cette maison s'était transformée en un hôpital de luxe où même les sourires semblaient réglementés. Puis un matin, tout changea. Une femme franchit la porte d'entrée. Pas une scientifique, pas une thérapeute renommée, non, une simple nourrice. Elle portait une robe simple, un foulard clair sur les épaules et dans ses yeux une lumière douce, presque maternelle. Le père la dévisagea, surpris de tant de simplicité. « Vous comprenez que la situation est très délicate. Mon fils a besoin d'un suivi spécifique. » Elle répondit calmement « Je ne suis pas médecin, monsieur, mais je sais écouter, observer et aimer les enfants. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'ils guérissent. » Ces paroles laissèrent le père sans voix. Il n'y croyait pas, mais quelque chose dans le ton de cette femme l'apaisa. Et ainsi commença une nouvelle ère dans la maison. La nourrice transforma l'atmosphère dès le premier jour. Elle remplaça les appareils médicaux par des jeux colorés. Elle ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière. Elle retira les blouses blanches et demanda qu'on lui laisse du temps seul avec le garçon. Dans la pièce de rééducation, elle installa un grand tapis moelleux, des coussins, des balles et des jouets. Et chaque matin, elle invitait le petit à jouer. Mais ces jeux avaient un sens caché. Chaque geste qu'elle proposait était un exercice déguisé. Lorsqu'elle lui demandait de lancer une balle, elle entraînait sa coordination. Quand elle lui racontait qu'il devait sauter au-dessus d'un nuage invisible, elle l'incitait à forcer sur ses jambes. Et quand il y parvenait, elle applaudissait comme si c'était un exploit héroïque. L'enfant, lui, riait à nouveau. Il retrouvait le goût de vivre, la joie simple de jouer. Son regard changea, son énergie aussi. Et avec le temps, son corps commença à répondre à ses invitations au mouvement. Les semaines passèrent. Un matin, alors que la nourrice lui demandait de marcher jusqu'à son trésor imaginaire, l'enfant posa un pied au sol, puis l'autre. Ses jambes tremblaient, son corps vacillait, mais il tenait debout. Elle resta figée, les ternes aux yeux, avant de murmurer « Regarde-toi, tu marches !» À cet instant, le père entra dans la pièce. Ce qu'il vit le laissa pétrifié. Son fils, celui qu'on disait condamné à rester immobile, avançait, lentement, maladroitement, mais il marchait. Il s'approcha, incapable de parler. Les larmes qu'il retenait depuis 5 ans jaillirent enfin. Il prit son fils dans les bras et sanglota comme un enfant. Le monde s'effaça autour d'eux. Ce n'était plus une maison de luxe, mais un sanctuaire de joie. Les jours suivants furent une fête. L'enfant reprit confiance, fit de plus en plus de pas, courut presque. Les médecins appelés en urgence restèrent bouche bée. Aucun d'eux ne comprenait comment cela avait été possible. Le père, lui, savait. Il savait que la guérison ne venait pas des machines, mais du regard, du rire et de la patience d'une femme qu'il avait sous-estimée. Lorsqu'il voulut la remercier, il tenta de lui offrir une récompense à la hauteur de sa gratitude, une maison, une somme d'argent, tout ce qu'il pouvait donner. Mais elle refusa. « Monsieur, dit-elle avec un sourire tranquille, je n'ai rien fait d'extraordinaire.
J'ai seulement cru en lui quand d'autres avaient cessé d'y croire. Ces mots restèrent gravés dans la mémoire du père comme une vérité éternelle. Il comprit alors que la richesse ne se mesure pas au montant d'un compte bancaire, mais à la capacité de donner, de croire, d'aimer sans attendre. Depuis ce jour, chaque matin il observe son fils courir dans le jardin. Le rire de l'enfant résonne comme une musique que les plus grands orchestres ne sauraient reproduire. Et parfois, quand le vent se lève, il croit entendre la voix douce de la nourrice murmurer au loin « Regarde, il marche ». Cette histoire n'est pas une histoire d'un miracle tombé du ciel, c'est celle d'un cœur humain qui, par sa bonté, a réveillé la vie là où tout semblait perdu. Un rappel que parfois, les plus grandes guérisons ne se trouvent pas dans les laboratoires, mais dans la chaleur d'un sourire, la foi d'une âme simple et l'amour désintéressé d'une femme qui a cru en l'impossible.